Alléluia. 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 Jésus m'a guéri. Munganga, munganga, Yesu. Yesu munanga. Munganga, munganga, Yesu. Yesu munanga. Alléluia. 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 Yesu munanga. Alléluia. 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 Yesu munanga. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Namilamukia tena magharibi ya leo mjina damani na Mwokozi na Bwana wetu Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse Mungu amibariki et que Dieu bénisse na Mungu abariki tena baba yetu pour la confiance qu'il m'a encore accordée une fois de plus. kwa tumaini tena kubwa ananipatia tena Que zaidi. Dieu vous bénisse, Père. Mungu amibariki baba. Au moment où nous sommes debout, Wakati shibote tukuyulu, ouvrons nos Bibles. tufunguleni mabibilia yetu. Prenons toujours Nombre chapitre 20, Tubebe paka Hesabu sura yake ya 12 versets 7 à 9. mstari yake ya 7 na 9. La Bible dit: Biblia inasema, L'Éternel parla à Moïse et dit: wa milele akaambia Musa na kusema, Prends la verge beba bakora, et convoque l'assemblée. ita makutano, Toi et ton frère Aaron, wewe na ndugu yako Aroni, vous parlerez en leur présence au rocher, mtasema mbele ya mwamba et il donnera ses eaux. na italeta maji hayo. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, Utabatoshea maji ya kumwamba et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. na tanisha makutano na banyama bayo. Moïse prit la verge Musa kabeba bakora, qui était devant l'Éternel, ilikuwa mbele ya milele, comme l'Éternel le lui avait ordonné. paka vile wa milele alimwambia. Veuillez vous asseoir, peuple de Hivi Dieu. mwikale taifa ya Mungu. Prenons encore 2 Corinthiens, Tubebe tena Wakorinto versets 3 à 6. mstari ya 3 na 6. La Bible dit: Biblia inasema, Il nous a aussi rendus capables d'être ministres atatuwezesha pia kuya watumishi d'une nouvelle alliance, mwile mwagano jipya, non de la lettre, hapana tukubarua mais de l'esprit, kupitia roho, car la lettre tue, lakini barua hii wala manjiko inauwaka, mais lakini l'esprit vivifie. roho iku naleta nguvu. Inclinez un peu la tête que j'ai pris un peu. Binamishe bichwa niombeko. Dieu Tout-Puissant, encore une fois de plus, nous te sommes infiniment reconnaissants des mortels que nous sommes, Seigneur. Tu as voulu que nous puissions venir dans ta maison ce soir, non pas pour écouter un homme, non pas pour se voir les uns des autres, mais pour t'écouter, toi, le Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons marché dans des endroits différents, Seigneur. Personne n'a vu l'autre, mais il y a eu un esprit au-dessus de nous qui nous surveillait, qui voyait chaque geste, chaque mouvement, chaque pensée que nous avons pensé, Seigneur. Cet esprit-là, c'est toi qui es le Saint-Esprit. Alors Dieu, nous avons bronché, nous avons mal agi, nous avons jeté l'opprobre sur ta parole. Ce soir, pardonne-nous, Père. Nous venons à toi tels que nous sommes, avec assurance, croyant les vrais du calvaire que ces jours-là, tu avais mis fin pour nos péchés. Alors dispose nos âmes, prends la prééminence du début jusqu'à la fin. Bénis mon frère et ma soeur, bénis notre papa, bénis sa maison, bénis son ministère, Seigneur. Débite et termine avec nous, Seigneur. Je m'abandonne à toi parce que si tu me laisses parler, je vais apporter quelque chose qui pourra apporter la mort. Mais Seigneur, fais-moi écarter
du haut de cette chair, parle-nous maintenant, parce que nous avons besoin de t'écouter, rien que toi, le Saint-Esprit. Merci, Père. Mais croyant que tu nous as exaucés, je demande ainsi avec foi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui. Nous continuons avec notre message. Tukunaendelesha na kishina yetu. Moïse, le grand serviteur. Musa mtumishi mkubwa. Comme on s'était arrêté le jeudi Vile tulishimamisha mkazine sur les résultats de chaque 5e évangile, yule wa matokeo ya kila mwinjili wa tano, nous avons vu que dans le naturel, tunaona kwamba mwiki mwili mubitu bya kimwili, mubitu vya kimwili, chaque travailleur, kila mtumishi, chaque cultivateur wala mlimaji yote, et chaque mère, wala kila mama, chaque église wala kila kanisa est censé récolter ce qu'il sème au début. inatajiwa avune bila alipanda kumwanzo. Ça, c'est la loi du semail. Ile ndio sheria mpanda mbeko. Vous voyez? Unaona? Et nous avons pris deux types de 5e évangile, Na tulibeba mifano mbili ya mwinjili wa tano, Jochebed Jokobed et Hérodias. na Herodias. Nous avons vu que chaque mère avait semé quelque chose. Tunaona kwamba kila mama alipanda kitu fulani. Jochebed avait semé à Moïse la parole de Dieu, Jokobed alipanda ndani ya Musa neno la Mungu. qui était une semence que Dieu exigeait. Ile kwa mbeko ile Mungu anaanza kulomba. Et à la fin, Sasa kumwisho elle a récolté un libérateur. alivuna mwokozi. Et de l'autre côté, Kungambo ingine il y avait aussi une autre mère kuroa tena mama mwingine qui avait aussi un évangile alikuwa na injili ya tano, qui avait semé dans sa fille alipanda naenda na binti yake la prostitution, ukahaba le maquillage, na kujipodoa les choses du monde. vitu alimwengu. Et à la fin, Na kumwisho comme on récolte toujours ce qu'on sème, ile banikala bena avune bila naotesha, elle a récolté des prostituées akavuna ile mabakahaba et de personnes pendues. na batu benye kusurudishwa. Maintenant, nous sommes en train de parler de Moïse, le grand serviteur. Hivi tuko nasemezea Musa mtumishi mkubwa. Nous sommes toujours dans le premier 40 ans de Moïse. Kupaka miaka 40 ya kwanza Musa. Une étape de la connaissance. Ilikuwa ni hatua ya ufahamu. Donc une étape d'encaissement des Écritures. Hatua ya kukamata maandiko mkichwa. Qui est la première étape de la marche d'un croyant. Ilikuwa mwenendo ya kwanza ya maisha ya Mkristo. La justification. Usabili haki. Et Jochebed avec son 5e évangile. Jokobedi na injili yake ya tano. Elle avait produit un libérateur. Aliumba mokozi. Moïse a crié dans l'évangile de sa mère Na Musa aliamini mwinjili ya mama yake. que certainement je suis libérateur. Kweli ni mokozi. Et le voilà qu'il est allé faire la formation militaire, Yeye anaenda kufanya majifunzo ya kiaskari. non pas pour remplacer Pharaon, Hapana ndio kukombola Faraoni. mais comme sa mère l'avait dit que tu as un peuple à libérer, Vile mama yake alimwambia kwamba kuna taifa mwakokoa. le but de sa formation militaire, Na akifukuzia kwa majifunzo yake kiaskari. c'était de libérer Israël et non remplacer Pharaon. Ilikuwa ndio kuokoa Israeli, hapana kuombola Faraoni. Et Moïse a crié la parole que sa mère lui disait. Musa aliamini neno ile mama yake alianza mwambia. La connaissance. Ufahamu. Et nous allons voir cette connaissance-là. Sasa tutaona ile ufahamu. Qu'est-ce que ça produit à Moïse? Ilitunga nini ndani ya Parce que la Bible nous dit ndio Biblia inatuambia que la lettre, barua, les Écritures, maandiko, la connaissance, ufahamu sans l'esprit, bila roho ça va tuer. itaua.
La lettre tue, hein? Ile manjiko kuna ua. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Roho kunaleta nguvu. Vous verrez que dans les premiers 40 ans, Taona miaka Moïse a voulu libérer Israël tout en ayant la connaissance. Musa ajitakia kuokoa Israeli mufahamu yake. Mais au lieu de libérer, Wala ye kuokoa. il s'est retrouvé en train de tuer. Anajikuta eko na ua. Vous voyez? Unaona? Donc, une étape de la Ni connaissance. kusema kipindi cha ufahamu. Une étape de la lettre. Wala kipindi ya manjiko. Et vous verrez que chaque connaissance, hein, Kisha mutaona kila ufahamu de la parole, ya neno sans l'esprit, ila roho produit toujours certains fruits. inatunga wale kunaleta matunda fulani. Nous allons voir ça. Tutabiona Moïse a eu une connaissance Musa alipata ufahamu charnelle ya kimwili et il a produit certains fruits. na alitunga ile matunda fulani. Nous allons voir. Unaona? Frère Bana me dit, Bwana anasema Moïse, quand il a reçu cette connaissance-là, Musa wakati alipokea ile ufahamu mais sans l'esprit, ila roho, il est devenu égocentrique. anakuwa washoka matika Akubebea bintu akubebea vitu. kumikono ye moyo. Ah, ye Donc, moyo. qui cherche à prendre les choses de soi-même. Anapenda kujibebea vitu mwenye moya. Et ça a toujours été ainsi avec chaque croyant. Inikalaka hivi juu ya kila mwaminifu. Quand quelqu'un a la connaissance des Écritures, Kama mtu yote kuna ufahamu wa manjiko, il a la connaissance de mystère, eko na ufahamu wa siri, il a la connaissance de la parole. eko na ufahamu wa neno. Mais s'il n'a pas l'esprit, Sasa kama ana na roho, cet homme-là ule mtu cherchera à se conduire lui-même. atajitafuta kujiongoza ye moyo. Vous voyez? Unaona? Et quand Moïse était devenu égocentrique, Wakati Musa anazojibebea vitu, le premier fruit, matunda ya kwanza cela a engendré un autre fruit. ikazala tena matunda ingine. Il est devenu orgueilleux. Anakuwa kiburi. Ça a toujours été comme ça. Ndio vile binikalaka. Quand quelqu'un a une certaine connaissance sur la parole, Wakati fulani kuna ufahamu kuneno, il n'acceptera jamais les conseils qui viendra par le Saint-Esprit. ashitechikia ile shauri itakuya kupitia Roho Mtakatifu. Il dira toujours non, moi je crois ça. Yeye atasema hapana, mimi naaminia hiki, Moi je connais ça. mimi najua hiki. Et dans cet état-là, Na mwili hali égocentrique, wa kujibebea vitu, orgueilleux, wa kiburi, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Mungu ashikupasha kutumikisha. Bien sûr, il y avait une promesse, Hata vile kulikuwa malako, mais aussi longtemps que Moïse cherchait à prendre les choses de soi-même, wakati yote Musa anazojibebea vitu yeye moya, aussi longtemps qu'il était orgueilleux, wakati yote alikuwa wa kiburi, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. ashikupasha kumtumikisha. Et la combinaison de tout cela, Sasa muibi yote hivi, égocentrique et orgueilleux, anajibebea vitu na wa kiburi, il s'est retrouvé une personne sans communion avec Dieu. akajikuta mtu mwa washo ushiriki na Mungu. Et beaucoup de croyants dans le tabernacle Baaminifu bamingi maskani sont dans cette étape-là, beko mwile hatua l'étape de la connaissance. hatua ya ufahamu. Les gens pensent comme on connaît beaucoup de mystères, Sasa batu benazania vile anajua masiri kubwa. ils sont prêts à affronter l'enlèvement. Pale shi tutanyankuliwa. Non! Hapana. Bien sûr que Dieu avait promis, Hata vile Mungu alilaka, mais la promesse de Dieu alako ya Mungu ne peut pas se manifester haiwezi kuonekanika en suivant les pensées des hommes. ukufuata mawazo ya watu. Parce que Moïse a pensé Ndio Musa aliwaza libérer Israël par sa force. kuokoa Israeli kupitia nguvu Et ça n'a yake. pas marché. Abikwendeke. Parce que la parole de Dieu, Neno la Mungu, la promesse de Dieu, alako ya Mungu ne peut pas se manifester haiwezi kuonekanika tout en suivant les conduites de l'homme. ukufuata uongozi ya mtu. Et le pensée de moi. Bon, moi je pense comme ça. Mimi nawazaka hivi. Non, ça ne peut pas Hapana. comme ça. Voilà pourquoi Ndio kwa maana Dieu a dit, Mungu alisema dans cet état-là, ile hali il lui faut un deuxième 40 ans. inapasha miaka 12. Il faut d'abord lui vider. Inapasha mbele kumpunguza. Il faut enlever l'étape de
égocentrique. Inapasha mbele kumtosha ile mawazo ya kujibebea vitu. Le fruit là de prendre les choses de lui-même. Ile matunda kujibebea vitu ya pekee. Il faut lui dépouiller de l'orgueil. Inapasha mpunguza mkiburi. Et il faut qu'il devienne en communion avec moi. Inapasha kwa mshiriki pamoja nami. Mais nous voyons que Tunaona kwamba dans le premier 40 ans, kama 10 ya kwanza Moïse a acquis une connaissance. Musa alipokea ufahamu fulani. Et chaque Na connaissance, kila ufahamu la lettre des Écritures, mianjiko ya Biblia sans l'esprit, bila manjiko ça produit toujours le fruit. bila roho italeta pa matunda. La connaissance, Ufahamu ça produit toujours le fruit. italeta pa matunda. Nous allons voir Utaona l'église de Corinthe. kanisa la Korinto, Paul les envoyait des lettres. Paulo anaanza batumia pa mabarua. Il les envoyait des Écritures. Anaanza batumia manjiko. C'était tout simplement des lettres. Ilikuwa tu ni mabarua tu. Et ils ont reçu ces lettres-là. Walipokea ile mabarua. Mais certains parmi eux, Wengine katikati yao ils étaient charnels, walikuwa baki. mais ayant la connaissance de la parole. Wana ufahamu wa neno. Nous allons voir ces fruits-là. Taona ile matunda. Vous voyez? Naona Donc la connaissance ufahamu sur les Écritures, na manjiko ça produit toujours les certains fruits. itatunga paka ile matunda fulani. Si vous avez la connaissance sans l'esprit, Ni kama kuna ufahamu bule bila roho, vous allez manifester certains fruits. utaonesha matunda ile. Et quelqu'un qui a la connaissance Na ule kutuna ufahamu et qui a l'esprit, na yako na roho, il va aussi produire certains fruits. na yataleta matunda fulani. Vous voyez, Naona. la connaissance sans l'esprit, Ufahamu bila roho vous aurez certains résultats. utapata matokeo fulani. Et la connaissance avec esprit, Na ufahamu na roho vous aurez toujours des résultats. utapata paka matokeo. Voilà pourquoi Frère Branham me dit Kwa maana ndugu Branham anasema, que si vous ôtez le Saint-Esprit dans l'homme, asema kama unaondosha Roho Mtakatifu ndani ya mtu, celui-là devient plus bas qu'un chat. asema ile utakuwa chini sana zaidi ya mpushi. Dès que le Saint-Esprit n'est pas là, Wakati Roho Mtakatifu ashina cet homme-là, ule mtu, bien sûr, il peut avoir la connaissance kweli anaweza kuwa na maufahamu des Écritures, ya manjiko, mais si l'Esprit n'est pas là, kama roho haina, il agira plus bas qu'un chat. atatenda zaidi ya mpushi. Vous voyez? Unaona? Donc il y a toujours certains fruits Ni kusema kutu matunda de fulani la connaissance sans l'Esprit. ya ufahamu bila roho. C'est ce qui était passé même chez Pierre. Ndio kenye kilifanyika kwa Petro. Quand ils sont allés à la montagne de transfiguration, Wakati barenda kumulima mabadiriko, Pierre a vu Moïse, Petro arona Musa, il a vu Élie, akaona Eliya et Jésus fut transfiguré. na Yesu akabadilisha uso. Et il a acquis une certaine connaissance. Sasa bakapokea ufahamu fulani pale. Mais en descendant, Sasa mkushuka kule mlimani, Christ l'a dit Yesu akasema, que tu dois traiter ton prochain comme toi-même. asema unapasha kuishi na mwenzako sawa vile unapenda na wewe. Il a cru cela. Bakaamini vile. C'était la connaissance. Kwani ufahamu? Lui qui a vu cet événement-là à la montagne de transfiguration, Oh balai barone ile maneno ile ilifanyika mabadiriko. et en plus Christ lui a encore dit d'aimer son prochain. Kisha Kristo akabambia mupende jirani wenu. La connaissance. Ufahamu? Mais au moment de tester cette connaissance-là, Wakati yenye kupima ile ufahamu. quand on est venu arrêter Christ, Wakati balikuwa kukamata lui qui avait vu Christ à la montagne transfigurée, barona Kristo kumulimo mwenye kubadilika. il a manifesté les fruits de la connaissance et non de l'esprit. Baronesha ile matunda ya ufahamu hapana ya roho. Mais au lieu d'aimer celui qui est venu arrêter Christ, Wala bo kupenda kule mwenyewe alikuya kukamata Kristo. il a pris un couteau Akabeba tukisu. et il a coupé l'oreille de cet homme-là. Hata rishikio ale mtu mwingine. Ça, ce n'était pas le fruit de l'esprit. Ila ikuwe matunda ya roho. C'était le fruit Kwani matunda qui a été produit par la connaissance. ile yenyewe ililetwa kwa ufahamu. Vous voyez? Unaona? Donc la connaissance des Écritures, Ufahamu ya manjiko. la lettre,
barua sans le Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu il y a toujours certains fruits qui vont se manifester. mpaka matunda fulani itaonekanika, Et la connaissance accompagnée de l'Esprit, na ufahamu wenye kushindikizwa na Roho, il y a toujours les fruits qui vont se manifester de l'Esprit. mpaka matunda ya Roho itaonekanika. Vous voyez? Unaona, Donc la partie lettre hein, sehemu ya barua a des fruits, kuna matunda, et la partie de l'Esprit na aussi sehemu ya Roho pia a des fruits. kuna matunda yayo, Comme 2 Corinthiens nous a dit. vile Wakorintho wa pili alituambia Que la lettre tue. ya kwamba barua kuna ua. Moïse a acquis une connaissance. Musa alipokea ufahamu fulani, Moïse a acquis une formation. Musa alipata majifunzo, Mais au lieu d'attendre l'esprit de la parole, wala yeye kuchunga roho ya neno, il a voulu se précipiter aliendee mwenye mbio mbio, et il a tué. kisha kaua. Vous voyez? Unaona, Donc la partie lettre a des fruits, kusema sehemu ya barua tu kuna roho la yayo, partie connaissance, na sehemu ya ufahamu, la partie esprit aussi a des fruits. na sehemu ya roho kuna roho yayo. Donc, Lakini chaque étape, kila hatua, celui qui marche avec la connaissance, ule wote kunatembea na ufahamu sans l'esprit, bila roho, il produira certains fruits. anaanza kuleta matunda fulani. Et s'il demeure dans cet état-là, Kama anadumu mwili hali tout en ayant la lettre sans l'esprit, mwenye kwa na barua tu bila roho, il va se retrouver à une destination. atajikuta kumwenendo fulani. Donc il faut faire le tour. Sasa inapaswa kufanya namna yote, Si vous avez la connaissance de la parole, kama kuna ufahamu ya neno, cherchez aussi l'esprit de cette parole-là. tafuta na mwe ile roho ya ile neno. Et une fois avoir l'esprit de la parole, Ukipata tu ile roho ya neno, il y a aussi une destination qui vous attend. maana maku mwenendo kesho yake na Donc kutoka. la lettre Nikusema barua a des fruits. kuna matunda yayo, Une lettre sans connaissance, sans l'esprit, barua bila roho a des fruits. kuna matunda Et il y yayo, a une destination pour cela. kisha kwa mwenendo yayo. Et la lettre qui est accompagnée par l'esprit Ile manjiko yenye kushindikizwa na roho produira aussi des fruits. italeta nayo matunda. Et il y a aussi une destination pour cela. Kutenda mwenendo ya ile. C'est toujours comme ça. Binikalaka paka vile. Vous voyez? Unaona? C'est ce que la Bible dit. Je kenye Biblia inasema. Dans Galates chapitre 5. Galatia sura ya 5. Écoutez ce que la Bible dit. Mshike kile Biblia inasema. Galates chapitre 5. Galatia sura yake ya 5. Je sais pas si... Donc c'est toujours comme ça. Jo vile binikalaka. La connaissance sans l'esprit, Ufahamu bila roho, il y a toujours des fruits. ngalapa matunda. Et il y a toujours une destination pour cela. Kukupaka mwenendo ya kesho njia ile. Et la connaissance accompagnée par le Saint-Esprit Na ufahamu wenye kushindikizwa kwa Roho Mtakatifu produira toujours le fruit. itatunga paka matunda. Et il y a toujours une destination pour cela. Kukupaka mwenendo yayo njia ile. Oh là là. C'est ce que la Bible dit. Jo kenye Biblia inasema. Merci papa. Asante baba. Galates chapitre 5. Galatia sura ya 5 Le verset 16. mstari ya 16. La Bible dit. Biblia inasema. Je dis donc. Nasema hivi 10. Marchez selon l'esprit Mutembeeni kupitia roho et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. na mutatimiza kamwe ni ya mwili. Hein? Donc tout celui qui marche selon la chair, Wowote kunatembea kupitia mwili, tout celui qui marche avec la connaissance sans l'esprit, wowote kunatembea na ufahamu bila roho, il doit s'attendre à manifester les fruits de la chair. yanapaswa kuchunga aoneshe matendo ya mwili. Moïse ne pouvait pas forcer. Musa shikupasha ujikarisha. Hein? Il fallait que cette connaissance-là Ilipasha ile ufahamu puisse manifester les fruits qu'il avait produits à Moïse. ifike kuonesha ile matunda ilitunga ndani ya Musa.
Mais la Bible dit, Sasa Biblia inasema marchez selon l'esprit mutembeeni kupitia roho et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. na mtatimiza kamwe mania ya mwili. Car la chair a des esprits contraires à ceux de l'esprit. Lakini mwili iko napinganishana na kupitia roho ya kiroho. Vous voyez, Unaona? nous allons lire bientôt là. Tutasoma pale. Là, frère Branham me dit, Pale ndugu Branham anasema il y a eu la différence entre David kuko achanisho ya Daudi et David en esprit. na Daudi mkiroho. Et il y a la différence entre l'église. Na kuko achanisho ya kanisa. Et quand on parle de l'église, Wakati bena nasema ndio ce kanisa. sont des hommes et des femmes. Ni banamuke na bana. Il y a la différence entre l'église Kuko achanisho ya kanisa et l'église dans l'esprit. na kanisa ile kundana na roho. Quand est-ce qu'on va faire cette différence-là? Wakati tutafanya ile tofauti. C'est quand nous allons voir chaque fruit. Ni wakati tunaona kila matunda. Quelqu'un qui a la connaissance, Kuna ufahamu, qui connaît des écritures, anajua maandiko, qui connaît des promesses écrites, anajua malako yote yenye kuandika. mais s'il n'a pas l'esprit de ces écritures-là, Sasa kama yashinda na roho ya ile maandiko, il ne vivra jamais cette parole-là. asiwezi kuishi kama ile neno. Jamais. Atashika Même si vous forcez, hata anajikazisha, vous n'allez jamais vivre cela. hautaishi. Moïse a essayé. Musa naye alipima, Il a tué. aliua. La Bible dit, Biblia inasema car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. lakini mwili inapinganishana na vya kiroho, Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. tena na yo roho iko napinganisha na inapinganishaka vya kimwili pia. Ils se sont opposés entre eux Yo vyote vinapinganishanaka afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. njo ushifike kufanya kile unapenda kufanya. C'est toujours comme ça. Njo vile biko Le charnel et le spirituel. vya kimwili na vya kiroho, La connaissance et l'esprit. ufahamu na roho, Deux choses différentes. vitu viwili vya kuachana. Celui-ci a la connaissance, Huyo iko na ufahamu, mais il n'a pas l'esprit. ashina na roho, Il va manifester certains fruits. yataonesha matunda fulani. Et s'il continue comme ça sans l'esprit, Sasa kama anaviendelesha vile bila roho, dès qu'il meurt en ayant la connaissance, akikufe mwenye kwa na sans ufahamu l'esprit, bila roho, il est perdu. anapotea. Là, c'est la première étape. Ile ni hatua ya kwanza. Deuxième étape, Hatua ya pili, quelqu'un qui a la connaissance ule kwa na ufahamu de la parole ya neno et accompagné de l'esprit, mwenye kushindikiza na roho, il va manifester les fruits de la parole esprit. atuoneshe ile matunda ya neno roho. Et à la fin, Mwisho, si cette personne-là meurt, kama ule mtu anakufa, il y a une destination qui l'attend. kumwenendo moya kesho na mchunga. Vous voyez? Unaona? Donc c'est des esprits, Ile marombi, c'est des choses. ile vitu viwili, Ça marche toujours ensemble. vile viko natembea paka pamoja. Et la Bible dit, Biblia inaendelea kusema, si vous êtes conduit par l'esprit, kama munaongozwa kupitia roho, vous n'êtes point sous la loi. ni kusema muna chini ya sheria. Or, les œuvres de la chair Nayo matendo ya mwili sont manifestées, iko naonekanika, ce sont l'impudicité. ni matendo kani? Ni maisha ya machafuko. Nous allons voir. Twaona Le frère Branham me dit, dès qu'on enlève le Saint-Esprit à l'homme, ndugu na maseka bana tosha tu Roho Mtakatifu ndani ya muntu. cet homme-là peut aller prendre un bébé. Ule mtu ataweza kubeba hata mtoto mchanga, Il dit bien un bébé ase mtoto tu et mchanga coucher avec lui. na kulala naye. L'impudicité. Maisha machafuko. Mais il peut être calé dans les Écritures, Utaweza kumuona mwenye kwa na maandiko mingi mkiki. calé dans les citations, Ya kuyala na mais les fruits de ces citations-là, c'est où? matunda yenyewe ile mahubiri haina hako. Vous voyez? Unaona? Les fruits de la chair. Matunda ya mwili. Quelqu'un qui a la connaissance en l'esprit, Ule kona ufahamu bila roho. étant dans la justification. Mwenye kwa tu mkusabile haki. Quelqu'un, on peut le baptiser aujourd'hui, Utaona tu fulani banambatiza leo. demain il peut fumer. Kesho anaweza kufuta. Quand on baptise quelqu'un, Kama banabatiza fulani, au moins s'il sort, Dieu le remplit du Saint-Esprit. ni kama tu anatoka tu mule maji, Mungu naye mbatize Roho Mtakatifu. Dès
qu'il sort dans l'eau, kama anatoka ndani ya maji dans l'étape de la justification, mpaka muali ya kusabilia haki, le même désir là, ile nia wala amu moya moya il est là encore. akingariki nayo. Voilà pourquoi Dieu a ajouté une deuxième étape. Ndio pale Mungu aliongoza hatua tatu ya pili. Il faut maintenant vider cet homme-là, Sasa inapasha kupunguza ule mtu. cet homme-là de la chair. Ule mtu wa kimwili. Sinon, Bule il va manifester les fruits de la chair. ataonesha matunda ya mwili. Et la Bible dit, Biblia inasema l'impudicité, ile maisha machafuko, l'impureté, maisha haya, la dissolution, ile benete la dissolution, l'idolâtrie, kuabudu sanamu, la magie. maarifa. Vous voyez, Unaona? nous allons voir Utaona les gens de Corinthe. batu ba Mkorinto Tellement ils ont eu la connaissance de ce que Dieu faisait avec Paul. zaidi vile balipata ufahamu ya vile Mungu alianza tumika na Ils se sont Paulo. dit, bon, désormais, Wanasema kuanzia leo il faut qu'on nous baptise au nom du Paul. inapasha batubatize tumujina Paulo. Nous allons lire ça. Ça Tutabisoma. n'a pas commencé seulement du temps de Branham. Hapi kuanzia paka wakati Abraham. La connaissance sans l'esprit. Ufahamu bila roho. Voilà pourquoi aujourd'hui, Kwa maana leo nous avons des frères qui ont quitté les Éphésiens 4 kuna banduku wale balitoka mu Efeso 4. et ils se sont juste allés pour écouter les bandes. Wanajiendea tu banikala nkunyi ndio kushikia tu makazeti. C'est l'esprit de la connaissance, c'est le fruit de la connaissance. Matunda ya ufahamu. Hein? Parce qu'on prétend connaître, Ndio bene jizania kujua. mais le même bande là Ile makazeti moyo moya. reconnaît les Éphésiens, non? Inajua na yo ba Efeso 4. Vous voyez? Naona? Oh non, frère, nous avons l'esprit. Oh ndugu wangu tuko na roho. Mais si le Saint-Esprit est en toi, Kama Roho Mtakatifu ndani tu ne yako. vas pas rejeter les Éphésiens. Hawezi kukatala bana. Pourquoi ils font ça? Jani beko nafanya. Ils ont accueilli une connaissance, Sema alipokea ufahamu fulani. mais n'ayant pas l'esprit de cette parole-là. Yeye pale bana tana roho ya ile neno. Et comme fruit, Vile matunda. quittons les églises, Tutoke tu makanisa. écoutons les bandes. Twende tukajishikilie ile Et vous mabanda. trouvez ça normal? Pale mnaviona sana ni mzuri. Jamais. Atashi kumuona. La Bible continue. Biblia iko inaendelea. Les querelles. Ile machuki ala kutokotana. Hein? Les gens de Corinthe commençaient à se soupçonner. Watu wa Korinto kokotana kabisa. Et Paul est allé plus loin pour dire, Na Paulo anaenda mbali ya kusema, mais parmi vous, katikati yenu il y a eu de l'impudicité qu'on ne peut même pas trouver chez les païens. kuna kwa machafu kila uwezo kutata kwa pagano. Quelqu'un qui se réjouit vers la connaissance Kuna furahiwa tu des muufahamu mystères, ya masiri. mais en train de vivre avec la femme de son père Penye pale eko naishi na bibi ya baba yake dans l'église, kanisa. mais ayant la connaissance, Mwenye kwa tunaufahamu, connaissant le mystère. mwenye kujua masiri, Il y a une destination pour cela. kukumwenendo ya kesho juu Les ya querelles, makokotano, les jalousies, ile bwivu, les animosités, ile kusema makari ya bunyama, les disputes, makokotano, les divisions, les sectes. kukabulana na tumankunji nkunji, Hein, les sectes ici. tumankunji. Quand vous Hapa, lisez dans l'amnésie spirituelle, ukisome mahubiri ya kusao kwa kiroho, Frère Branham parle de francs-maçons. ndugu Branham eko nasema mambo ya Freemason. Il y a une question qu'on l'avait posée à Frère Branham. Ase kuku swali mo barulizaka ndugu On a Branham. dit, Frère Branham, Ndugu Branham, est-ce bon eti ni mzuri pour quelqu'un qui est un chrétien kwa ule fulani ule kwa Mkristo et qui peut appartenir à un loge, asemule anawezi kuingia hapo mu kijini fulani les sectes, wala tumankunji fulani, entre parenthèses, les francs-maçons? ni kusema tuweke tu wa Freemason. Frère Branham dit, ce n'est pas mauvais. Ndugu Branham anasema hana mbaya. Et au moment où je souhaite de vous parler, Wakati hapa namiambia il y a beaucoup de frères kuko banduku mingi qui ont compris cette écriture-là mal wale banelewe ile manjiko et mubaya, ils se sont retrouvés dans des loges aujourd'hui. banajikuta mabijini ya Freemason Mais leo. Branham a prêché, je suis contre la religion organisée. Ndugu Branham anasema ni kuna katale ile mabijini yenye kujifashia. Vous voyez, Unaona? ils se sont retrouvés des francs-maçons Banajikuta ba Freemason parce qu'ils ont
compris la chose de leur manière, So barelewa bitu munamuna yabo. n'ayant pas cherché l'interprétation de l'esprit. Penye pala bakutafutia tafsiri ya roho. Et on ne peut pas être franc-maçon Hatuwezi kuwa ba Freemason sans pratiquer le franc-maçonnerie. bila kutumikisha ile kazi ya Freemason. Et j'ai essayé d'étudier sur cela. Nilipima kufunza yule ile maneno. Les francs-maçons ont un Dieu. Asema Freemason beko na Mungu moya. Bon, je ne suis pas là. Sinataka kule. Nous parlons les fruits de la chair. Kunasemezea matunda ya mwili. De quelqu'un qui a la connaissance Ya fulani ule kuna ufamu des Écritures, ya manjiko tu. tout en étant charnel, Mwenye kwa kimwili sans l'esprit. bila roho Il sera querelleux. atakuwa kokotana, Il sera dans les sectes. atakuwa mtu makunji kunji, Il aura l'envie, atakuwa na tamaa, l'ivrognerie, ulevi, les excès de table kupitisha kulia et les choses semblables. na vitu vya kufanana vile. Le verset 22. Mstari kama 12. Mais les fruits de l'esprit, Sasa matunda ya roho c'est l'amour, hiyo ni mapendo, la joie, furaha, la paix, amani, la patience, uvumilivu, la bonté, uzuri, la bénignité, ile banitaka upole, la fidélité, la douceur, la tempérance. uaminifu na upole. Vous voyez, Jo ile c'est des choses, vitu viwili, des esprits maro mbili et des destinations différentes. na mamienendo mbili ya kuachana. Pourquoi? Jo ya nini? Parce que l'autre est charnel, Jo mwingine ni wa kimwili, mais ayant la connaissance mwenye kuwa na ufahamu de la parole, ya neno, mais trop charnel, mwenye kuwa wa kimwili sana, connaissant le mystère. anaisha kwa siri. Il suffit juste de donner un paragraphe. Yo utimupe tu manjiko wala sehemu ya manjiko, Il est là pour te dire, ajoute encore un autre. pale kuna kwambia ongeze ingine. Dans telle chose, on a dit ça. Oh, mkitu fulani alisema hivi. Mais les fruits de ces citations-là, Matunda yenyewe ile manjiko iko wapi? vous êtes encore dans le premier 40 ans. Ukiingariki mu miaka 10 ya kwanza, Vous allez tuer. utafika kuwa. Vous voyez? Unaona? Donc, la chair, Kusema mwili, quelqu'un qui est charnel, ule kwa kimwili, mais ayant la connaissance des Écritures, mwenye kutuna ufahamu ya manjiko. il est censé de produire certains fruits. Yelwa kinatajiwa alete matunda fulani. Et quelqu'un qui est spirituel, Na fulani ule kwa kiroho, et qui a la na connaissance, mwenye kwa na ufahamu, il doit aussi produire les fruits de l'esprit. na yeye anapasha kutunga wala kuleta ile matunda ya roho. Vous voyez? Unaona? C'est ce que Frère Branham est en train de Yote dire. ndio kulana meko nasema pale. Il parlait de David. Kunasema mwa Daudi. Il dit, Anasema il y a la différence entre David, huko achanisho ya Daudi, charnel, Daudi wa kimwili et David dans l'esprit. na Daudi wa kiroho. Et il y a la différence entre l'église, Huko achanisho ya kanisa qui est séduite par la mondanité, anatongozewa kwa dunia et une église dans l'esprit. na kanisa moya kiroho. C'est ce qu'il est en train de dire. Ndio kenye kunasema Dans le témoignage d'un vrai témoin. mushuda wa vya kweli. Paragraphe 104. Mstari yake 104. Tradition Shekinah. Ugeuzwa kwa Shekina. David dans l'esprit. Daudi wa kiroho. Comme j'aime parler de cela, Vile napenda kusemezea ile. comme Jésus l'a dit ici, Vile Yesu alisemezea hapa. pourquoi David dans l'esprit l'a-t-il appelé Seigneur? Juu ya nini Daudi wa kiroho aliitwa Bwana? David. Daudi. Pas David, Hapana Daudi. mais David dans l'esprit. Daudi wa kiroho. Il y a une grande différence entre David Ukuachanisho kubwa ya kwamba katikati ya Daudi et David dans l'esprit. na Daudi wa kiroho. Il y a une différence. Ukuachanisho kabisa. David charnel, Daudi wa kimwili il a pris la femme d'Uri. anabeba bibi wa Benyaduri. Mais quand il faisait ça, Sasa wakati anaanza kufanya vile bibi, il connaissait la loi de l'Éternel, non? alikuwa mwenye kujua sheria ya milele. La loi lui disait, mais tu ne commettras point adultère. Tena sheria inaanza kusema usifanye busharati. Il connaissait les 10 commandements. Alijua maamuri 10. Mais comment David est parvenu à prendre la femme d'une autre personne? Namna gani Daudi alifika kubeba bibi wa mwingine? Frère Branham dit, c'était David dans la chair. Ndugu anasema ile yote alikuwa ni Daudi wa kimwili. Un David charnel. Daudi wa kimwili.
C'est le type d'un croyant. Ni mfano mwaminifu. Quelqu'un qui a la connaissance Ule fulani kuna ufahamu. sur les Écritures. Yule manjiko. Mais il vit mal. Penye pale kuna mubaya. Et il ajoute encore. Eko naongeza tena. Et David dans l'esprit. Daudi ndani ya kiroho. Vous verrez que Mtaona kwamba un homme charnel, mtu mmoja wa kimwili, lui, il marche par la connaissance. yani kaleta unatembea kupitia ufahamu. Par le raisonnement. Kupitia mafikari. Par le je pense que. Kupitia kwamba nawaza hivi. Les moi. Miye. Mais un homme spirituel, Sasa mtu wa kiroho, lui, il marche par la révélation. sasa yeye anatembeaka kupitia ufunuo. C'est deux personnes différentes. Ni batu bawili benye kuachana. La connaissance, Ufahamu, le raisonnement, mawazo, et de l'autre côté, akunga mwingine, la révélation ufunuo et la foi. na imani. Deux choses différentes. Vitu viwili vya kuachana. Et il dit, il y a un David dans la chair Eko nasema ku Daudi wa kimwili et un David dans l'esprit. na Daudi moya wa roho. Par la révélation, Kwa ufunuo il pouvait même parler en prophétisant. anaanza kusema na tabiri. C'est à ce niveau-là que Dieu veut que l'église arrive là. Ndio mwili hatua Mungu anapenda kanisa ifike pale. Que l'église se m'ouvre dans la révélation. Kanisa iishi ndani ya ufunuo. Et qu'on quitte un peu la classe de la connaissance. Toke mbele mwa hatua maufahamu. Qu'on arrive dans l'étape de l'esprit de la parole. Tufike kumu kiwango wa kiroho ya neno. Il ajoute encore. Anaongeza tena. Il y a une grande différence entre l'église Ukuachanisho kubwa katikati ya kanisa et l'église dans l'esprit. na kanisa ndani ya kiroho. Febana me dit, Ndugu Branham anasema, si vous voulez voir le niveau de spiritualité d'une église, kama mnapenda kuona hatua ya kiroho ya kanisa, regardez du côté femme. mwangalia ngambo wa mama. Si réellement on veut voir le niveau de spiritualité de cette église, Kama kweli tunapenda kuona hatua ya kanisa hii ya kiroho, on doit jeter un coup d'œil du côté femme. tunapasha mbele kuangalia richo kungambo wa mama. Elles vivent comment? Beko naishi je? Elles se comportent comment? Maisha hapo kuna namna gani? Mais Branham me dit ici, il y a une différence, une grande différence Ndugu Branham anasema hapa kukuachanisho kubwa kabisa entre l'église, katikati ya kanisa tu, c'est-à-dire les hommes et des femmes charnelles, ni kusema ba mama na baba ba kimwili, mais ayant la connaissance benye kwa tuna ufahamu sans l'esprit. bila roho. Voilà pourquoi d'autres se maquillent, Ndio kwa maana bingine bena jipodoa, d'autres médisent, bingine beko na shimangana, d'autres volent, bingine beko na iba, d'autres portent des jupes bingine scandaleuses. beko na vala majipu moya kwa. Mais ce n'est pas le fruit de l'esprit, ile biote ana matunda roho, c'est un fruit de la chair. ni tunda moya ya kimwili. Mais c'est pourquoi tu portes comme ça? Chwani ndado kuna sema vile. Pourquoi tu portes comme ça? Sana kuna vala vile. Mais au lys tabernacle, on porte aussi comme Hapana ça. kulisi kule sema ndio vile Mais qui bana. t'a dit que lys tabernacle, c'est ta modèle? Sasa nani alikuambia ke lista Bernard ndio mfano wako? Votre modèle doit être la parole. Mfano yeye napasha kwa neno. Mais aujourd'hui, Leo nous avons quitté le monde. tunatoka dunia. Nous avons quitté la coutume. Tunatoka kisibisela vya Nous kwetu. avons quitté le tribalisme Tunatoka ile vya pour makabila. venir se réfugier dans l'église. Tunatoka kufuchama ndani ya Mais kanisa. par malheur, Kwa ole tu on trouve l'église bila kutakanisa déjà séduite par le monde. yenye kutongozewa kwa mudunia. Mais on est où là? Sasa tuko wapi? L'église de la chair, Kanisa ya kimwili pleine de connaissances. yenye kuyala na maufahamu. Une grande différence entre l'église. Achanisho kubwa katikati ya kanisa. Je peux encore monter. Nitaweza kupanda tena. Une différence entre Moïse Achanisho kubwa katikati ya Musa et Moïse dans l'esprit. na Musa wa kiroho. Différence. Achanisho kubwa.
une différence entre frère Dona achanisho kubwa zaidi ya ndugu Dona et frère Dona dans l'esprit. na ndugu Dona mukiro. C'est deux personnes différentes. Batu bawili bakuachana. Et toi-même là, quand la parole est en train d'être proclamée, Sasa mwenyewe wakati neno bena ileta hapa, tu connais quel côté vous vous penchez. wewe mwenyewe unajua ngambo kando unashimamia. Vos fruits, Matunda yenu est-ce que c'est le fruit de la parole eti ni matunda ya roho ou le fruit de la connaissance? wala ni matunda ya ufahamu tu? Il dit, Anasema il y a une grande différence entre l'église uko achanisho kubwa katikati ya kanisa et l'église dans l'esprit. na kanisa ya kiroho. Vous voyez, Unaona, les gens ne pouvaient plus demander, batu abakwenda kya kulomba ne pouvaient plus lui poser entre autres questions après cela. bwaba kukwenda kingine kya kuuliza kisha ile maneno. Donc il y a toujours une personne dans l'esprit Kupaka mtu mwe mkiro et il est obligé de manifester les fruits inamupasha aoneshe ile matunda de l'esprit. ya kiroho. Il y a aussi une personne charnelle Kuna yeye mtu mwingine wa kimwili dans les premières 40 ans, hii miaka 10 ya kwanza l'étape de la connaissance. hatua ya ufahamu. Moïse a manifesté certains fruits que nous allons voir. Musa naye alionyesha matunda kidogo ile tutaona pamoja. Vous voyez? Unaona, Donc un homme charnel, mtu wa kimwili, une église charnelle, kanisa ya kimwili marche pas la connaissance, inatembea kupitia ufahamu, les raisonnements. mafikari. Bon, nous pensons ça. Ushi tunawaza hivi, C'est ce que nous pensons. ndio kenye tunawaza. Et on ne consulte même pas la parole. Penye pale abauliza hata neno. Bon, moi j'ai porté la jupe Meda. Milo wangu ni unavala jipe ya Dameda. Qui vous a dit que la femme du prophète c'est votre modèle? Nani aliniambia kwamba bibi wa nabii ndio mfano wenu? Mais pourquoi pas ne pas prendre aussi Sarah? Sasa njuu ya nini hamkuwezi kubeba na mwe Sara? Toujours des raisonnements. Baka vya kuwaza. Toujours des préjugés dans les choses de Dieu. Baka kujiweka mubitu vya Mungu. Avec ça, Dieu ne peut jamais t'utiliser. Jamais. Na mwile namna Mungu hawezi kutumikisha kama. Un homme charnel, Mtu wa kimwili mais ayant la connaissance, mwenye kuwa na ufahamu. il marche par la connaissance, Eko natembea kupitia tu ufahamu la tête ya mkichwa et les raisonnements. na mafikari. C'est ça l'homme charnel. Ndio vile mtu wa kimwili. Lui ne laisse pas accès au Saint-Esprit. Ye ashiwezi kuachira Roho Mtakatifu fashi. Mais l'homme spirituel, Sasa mtu wa kiroho, lui là, il marche par la foi, lwake yeko natembea kwa imani, par la révélation. kwa ufunuo. C'est ça que Frère Branham est en train de Ndio dire. kenye ndugu Branham yeko nasema. Dans le message, Ujumbe arrive-t-il à Dieu de changer d'avis? eti nafikaka Mungu abadilishe mawazo yake, La voix de Dieu. kutafsiri kwa la voix de Dieu. Paragraphe 84 à 90. Ile sehemu yake ya 84 na 4 na 90. Il est en train de parler de deux personnes. Yeko nasemezea maneno watu wawili, L'un qui était spirituel, mmoja alikuwa wa kiroho manifestant les fruits de l'esprit, mwenye kuonesha matunda ya Roho, et l'autre qui était charnel. na mwingine alikuwa wa kimwili. Cela doit être notre preuve Ile napasha kwa kionyesho yetu que chaque personne qui marche selon la chair, ya kwamba kila mtu yuko natembea kupitia mwili il doit toujours manifester les fruits comme Moïse. anapasha kuonesha ile matunda sa vile Musa, Les fruits de la chair. matunda ya kimwili. Remarquez, Mwangashishe Abel par la foi en Dieu Abel kwa imani ndani ya Mungu a offert un sacrifice plus excellent. alitoa sadaka moja ya bei kabisa. Lui n'était pas charnel. Yashukwe wa kimwili, C'était quelqu'un de spirituel alikuwa fulani wa kiroho, qui marchait par la révélation. unaanza tembea kupitia ufunuo. Lui, il savait déjà la chose qui s'était passée
pour Ya- que le péché puisse entrer. Il savait ça. Yeye alitangulia kujua ile kitu kilipasha kufanyikiwa. Et il savait Ya que dhambi. pour ôter le péché, Alijua tena ja kuondosha dhambi. il fallait le sang d'un agneau innocent. Inapasha damu ya mwana kondoo washo maneno. La conduite de l'esprit. Ongozi wa kiroho. C'est ce dont nous avons besoin. Ndio kenye tuko nacho lazima. Et il a offert un sacrifice. Sasa alitoa sadaka. Le sang a coulé. Damu ilivuya. Les croyants charnels, Waaminifu ba kimwili, lui, ye a pensé que c'était l'œuvre de ses propres mains. bo baliwaza kwamba ni matendo ya mwili wake, ya mikono yake. C'est ce que Moïse avait pensé. Ndio kenye Musa aliwaza. Moïse lui pensait qu'avec sa connaissance Musa aliwaza kuse kupitia ufahamu wake, militaire, vile alikuwa askari, il devrait libérer Israël. alipasha kuokoa Israeli. Or que la promesse de Dieu Lako ya Mungu ne peut pas se manifester ou s'accomplir haiwezi kuonekanika wala kutimilika tout en suivant le pensée de l'homme. mwenye kufuata mawazo ya mtu. Hapana, Non. hapana. Dieu ne peut pas te remplir du Saint-Esprit Mungu hawezi kama kubatiza na Roho Mtakatifu tout en suivant tes caprices. ukufuata ile butoto bwako. Hapana, Non. hapana. C'est un Dieu qui est esclave à sa parole. Ni kusema ni Mungu ndio mtumwa wa neno lake. Lui, il savait que dans cet état que Moïse se trouve, Alijua kwamba mwili hali Musa de la alijikuta connaissance, ya ufahamu, il n'y a pas moyen de l'utiliser. hakuna namna ya kumtumikisha. L'étape charnelle, Hatua ya kimwili, il n'y a pas moyen de l'utiliser. hakuna namna ya kumtumikisha. L'étape de la désobéissance, Hatua ya kutukutii, l'étape d'incrédulité, hatua ya il kutokuamini, n'y a pas moyen de vous utiliser. hakuna namna ya Il n'y a kutumikisha. pas moyen. Hakuna namna. Il faut un deuxième 40 ans. Inapasha miaka 40 ya Il pili. faut que Dieu vous dépouille de toute connaissance. Inapasha Mungu amepunguze kupitia ufahamu Que wake. vous manifestez le faiblesse. Mungu unaonesha budhaifu. Il dit, Anasema lui a pensé que c'était l'œuvre de ses propres mains. yeye alizania kwamba ni matendo ya mikono yake ya upekee. Et ses fruits et la belle offrande qui lui apportait, Ya kwamba ile matunda yalikuwa ni sadaka ya kweli ya mzuri. que Dieu accepterait, Ile Mungu atechikia. et cela a provoqué un affrontement. Sasa ile kaleta bukomvi. C'est par là où j'aimerais un peu rendre la chose claire. Ndio pale penye napenda kuleta vitu wazi. Quand un homme charnel Wakati mtu wa kimwili et un homme spirituel se na croisent, mtu wa kiroho banakutana, il y a toujours un affrontement. wanikalaka paka makokotano wala bukomvi. Et celui qui affronte toujours l'autre, c'est l'homme charnel. Zaidi ule anakombanishaka ule mwenyewe wa kiroho ni paka wa kimwili. Et si possible, il peut même tuer cette personne-là. Utaweza kuona mkuendelea ataweza takumuua. C'est ce qui s'était passé même chez Abraham. Kenye kilifanyika kwa Ibrahimu. Il dit, Anasema nous voyons qu'Abraham et Lot tunaona wakati Ibrahimu na Loti ont dit avoir un affrontement. barifika mkukokotano la kubululana. Dans le message ici, l'exposé de cet âge, Mwi ujumbe kionyesha vizazi saba kanisa. Frère Branham me dit Ndugu anasema qu'un élu akwamba mteule ne peut pas combattre un élu. hawezi kumaanisha mteule mwingine. Si tu combats ton frère, Kama unakombanisha ndugu yako, peut-être tu n'es pas un élu. ni kusema saa zingine hauna mteule. Je vais vous lire ça. Tamisomea Les combats, bukomvi, les querelles, makokotano, les soupçons, kulandiana mamambo. c'est ça le fruit d'une personne charnelle. Jonye matunda mtu ya kimwili. C'est ce que Moïse avait manifesté Kenye Musa aronesha dans le premier 40 ans. miaka 10 ya kwanza. Maintenant, vous, je ne sais pas, vous êtes dans le deuxième ou dans le troisième 40 ans. Sasa mweshi ndio muko mu miaka 10 ya pili wala miaka 10 ya tatu. Il dit, Anasema nous voyons que Moïse tunaona kwamba Musa et Dathan Corée na Datani na Kore ont eu le même affrontement. baripata bukomvi bumoya. Là, c'était d'abord quand ils sont sortis. Ile mbele kwa pale balitoka. Corée lui passait charnellement. Kore anaanza kuwaza mkimwili. Moïse était dans le spirituel. Musa lwake alikuwa kiroho. Et dans cet état-là, Sasa mwili hali on ne peut pas marcher.
hatuwezi kutembea pamoja. Quand le pasteur est spirituel, Wakati pastor kwa kiroho, l'église est charnelle. kanisa ya kimwili, On ne peut pas marcher. mutatembea kamwe pamoja. Ça ne marchera pas. Bitendeka. Voilà pourquoi la Bible dit, Kwa maana Biblia la inasema, lettre tue. hii maandiko inauaka. La connaissance Ufahamu tu va vous tuer. itamiua. Mais il faut que cette connaissance-là, Pasha ile ufahamu, la Bible dit que vous devez être soumise. Biblia inasema unapasha kuwa baaminifu. Vous devez être obéissant. Unapasha kuwa bakutii. Tu connais que c'est ce que la Bible dit. Unajua kweli ndio kenye Biblia inasema. Il ne faut pas dérober. Hapana kwenda nyuma. Il ne faut pas être dans les raccourcis comme on avait dit. Hapana kujifanisha kanjia ka upekee. Tu connais que c'est ce que la Bible dit. Unajua kweli ndio kile Biblia inasema. Mais par la connaissance, Sasa kwa ufahamu tu, bon, si je faisais ça, je pourrais quand même prier que Dieu me pardonne. taomba tu lwangu Mungu atanirumia. Non, Dieu n'est pas un garçon de course. Mungu ashina rafiki yako wala kiana mwenzako wa Non, kukimbia naye. Dieu n'est pas un grand-père. Mungu ashina nkambo. Dieu a besoin de personnes Mungu kuna lazima na batu qui manifestent leur faiblesse beko naonesha kwa udhaifu et qui wao. peuvent crier, Seigneur, me voici tel que je suis. Na pale banaweza kulalamika, Bwana munyone vile niko. Moïse, dans le premier 40 ans, ne pouvait pas dire ça. Musa mumiaka yake 40 ya kwanja shikupasha kufasiri. Lui se croyait déjà que non, je vais libérer par la force. Yeye alikuwa anesha kujamina amie na nguvu ni kuna nitaokoa. Je saute un peu. Na Luka kidogo. Paragraphe 88. Mstari yake 18. Vous voyez? Anasema, Il y a un affrontement ulikuwa bukomvi quand l'homme charnel et l'homme spirituel se rencontrent. wakati mtu wa kimwili na wa kiroho banakutana. Il y a toujours un affrontement. Ulikala hapa bukomvi Quand Judas et Jésus se sont rencontrés, wakati Yuda na Yesu balikutana, il y a eu un affrontement. kulikuwa makokotano. Jésus lui cherchait les âmes perdues. Yesu anaanza tafuta manafsi yenye kupotea. Judas, un trésorier, Yuda alikuwa mchunga hazina dans le tabernacle de Jésus, maskani ya Yesu. lui ne se préoccupait pas des âmes. Yeye leo akashikwanza kuhangaikia manafsi. Lui, il cherchait l'argent. Yeye macho yake ilikuwa pa kufranga. Et charnel qu'il était, Bila kwa wa il a dit, kimwili mais dans la caisse, il n'y a plus l'argent. anasema, mwakiba mwenye amona tena kitu. Il faut que je vende le pasteur Jésus. Hapana, ifo niushe tu pasta huyu Yesu. Et comme il est mystique, Vile kwa mastajabu il va disparaître, il reviendra ici. atapotelelea na takuya paka hapa. Mais comme il le pensait charnellement, Vile anaanza kuwaza mkimwili, il a récolté le fruit du charnel. alivuna matunda ya kimwili. Et il a vendu le sang innocent. Akaenda kuujisha damu ya shoma mambo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nataka kusemezea nini pale? J'aimerais dire que l'administrateur doit être dans un même pensée avec son pasteur. Kusema muzamini yote anapasha kwa mawazo moja na pastori wake. Le diacre doit être dans une même pensée. Na shemashi pia anapasha kwa mawazo moja. Pas un diacre qui vole l'argent dans la corbeille. Eko na iba franga mkitunga sadaka. Non, ce n'est pas ça. Bila na vile Ça, c'est le fruit de la chair. ile nikionyesha Et matunda. avec ça, na vile on ne peut pas avancer. amutaendelea mbele. Oui, l'église ne peut pas avancer. Kanisa hawezi kuendelea mbele. C'est ce qui était Judas. Ndio kenye Yuda alikuwa. Bon, quand il avait vendu Christ, Pala ruisha Kristo. bon, il allait avoir l'argent comment? Alipasha pata makutaji. Vous voyez? Unaona? Ne venez pas à l'église pour chercher des titres. Ushikwe mukanisa ndio kutafuta tu macheo. Non, ça ne vous aidera pas. Vitamisaidia kwa kitu. Il y a eu un affrontement. Kulikuwa bukomvi. L'un, le fils de Dieu, Mmoja mwana wa Mungu, l'autre, le fils de Satan. mwingine mtoto wa shetani. Tout comme Caïn et Abel. Sa vile pamoja Kaina na Abel. Il y a eu un affrontement. Kulikuwa makubululano. Quand ils se sont rencontrés, Kati balikutana. l'un d'eux était trésorier de l'église Mmoja wao alikuwa mchungaji wa kanisa et l'autre était pasteur. na mwingine kama pastori. Mais en train de s'affronter, Bena bululana tu. le trésorier avec son pasteur. Mchungaji na pastori wake. Pourquoi il y a affrontement? Juani kuma kokotana. Parce qu'il y a quelqu'un qui est charnel. Kusema mkatikati hapo kumoyo. L'affrontement Kokotana. dans l'église, Kanisa c'est un fruit ni matunda du charnel. ya kimwili. C'est ce que Moïse avait fait. Ndio kenye Musa alifanya. Dieu lui dit, Mungu akamwambia,
frappe au rocher une seule fois. pika kumwamba mara moya. Lui par la colère. Nous allons voir Utabiona yeye kwa kasirani. l'un des fruits de la connaissance sans l'esprit. Tunda mmoja ya ufahamu bila roho. La colère. Kasirani. Oh là là. Non, il faut que je lise. Napasha nisome. L'un était trésorier de l'église Mmoja alikuwa mchungaji wa kanisa. et l'autre était pasteur. Mwingine alikuwa pastor. Et maintenant, Sasa nous en venons aujourd'hui à la même chose de nouveau aujourd'hui. tunakuya mwile mambo tena leo. La dénomination charnelle par rapport à l'église spirituelle de Christ. Zehebu ya kanisa ya kimwili kupitia kanisa ya kiroho. L'épouse spirituelle de Christ est tellement différente des organisations charnelles. Bibi harusi wa Bwana wa Kristo wa kiroho anachana na matengenezo ya kimwili. Il y a une grande différence. Kwa chanisho kubwa. Il ne faut pas qu'un frère qu'on lui trouve dans les mêmes histoires avec un musulman. Ipasha tu ndugu yetu unamkuta pa mbitu bimwana ba Kiislamu. Même langage. Paka kusema Non, il faut frère, il faut la polygamie. Il faut la polygamie. Napasha kuoa tu. C'est quoi ça? Vile vyote ni nini? Vous devez être différent. Unapasha kuachana. Mais pour être différent, Ndio kuachana. il vous faut un deuxième 40 ans. Pasha miaka Que Dieu vous dépouille de votre moi. Anipunguze kuile maneno ya mie. L'orgueil. Kiburi. Et il dit Anasema qu'il n'y a aucune comparaison possible entre elles. Kushikwe kufananisha hata kumoya katikati yao. Il n'y a pas une comparaison entre une église spirituelle et une église charnelle. Kushikwe kufananisha kwa kanisa ya kimwili na kiroho. Voilà pourquoi Dieu a exigé un deuxième 40 ans. Ndio kwa maana Mungu analomba ile miaka 40 ya pili. Parce qu'il fallait qu'il y ait une différence Inapaswa kuwa chanisho entre Moïse et Pharaon. katikati ya Musa na Faraoni. Il fallait qu'il y ait une différence. Kuwa chanisho kabisa. Et il faut qu'il y ait une différence entre l'église et le monde. Inapaswa kuwa chanisho ya kanisa na dunia. Il faut qu'il y ait une différence. Inapaswa kuwa chanisho. Paragraphe 90. Ile sehemu yake. Remarquez. Et à cause de ça, l'homme naturel a toujours haï l'homme spirituel. Je saute un peu là, je m'arrête pas. Prenons exposé de cet âge. Je vais revenir à ça. Page 349. Febana me dit 349. Ici il nous dit que l'homme naturel a toujours haï l'homme spirituel. Écoutez dans exposer ce qu'il dit. Ici à la fin, il n'y a pas de paragraphe. Les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Bon, toi quand tu parles mal de ton frère là, mais tu t'appelles élu. Tu n'es pas un élu. Mais quand tu parles mal de lui là, tu le persécutes, non? Et Frère Branham me dit ici que des hommes pareils, ils parlent mal des autres parce qu'ils les détestent. La haine, le fruit de la connaissance à l'esprit. Il dit, les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Ce sont les réprouvés qui persécutent les élus. Bon, regarde-toi maintenant. Parmi tes fruits là que tu manifestes, tu es un persécuteur ou tu es quelqu'un qui sème l'ordre?
ou la paix? wala amani? Bon, la réponse te revient. Jibu ni kwako. Il dit, Anasema, oh, oh, ces réprouvés sont religieux. ya kwamba bale benye badui ndio benye bakijini. Ils ne sont pas les gens du dehors. Ana batu ba nje. Ce sont les gens qui se trouvent dans l'église. Mpaka bale batu banajikuta Ils mkanisa. lisent la même Bible que vous lisez. Nasoma Biblia moyo moyo kuna soma. Ils connaissent le même mystère que vous connaissez. Anajua siri moyo moyo mnajua. Mais sans l'esprit. Bila roho. C'est ce qu'était Moïse dans le premier 40 ans. Ndio kenye Musa alikuwa mu miaka 10. Bon, je vous pose la question. Na miuliza sasa. Vous êtes de quel côté ce soir? Uko ngambo kani jioni? Mes chers amis. Oh bapendwa bangu. Vous êtes de quel côté? Uko ngambo kani? Le temps file, hein? Wakati konenda mbio mbio. Il dit ces réprouvés là sont religieux. Anasema le benye badui bale, ni beko bakijini. Ils sont intelligents. Ni batu tena ba hekima sana. Calés dans le mystère. Ni sasa benye kushimama tabani paka mu. Il peut même faire taire son pasteur. Utaweza kuona banafika na kunyamashisha pastori. Et vous pensez qu'en tout cas il est trop spirituel. Ukiangalia vile unazania Sauli wa kiroho sana. Il parle même en langue. Unasema na Mais muluga. en train de vivre avec la femme de son frère, mais dans l'église. Benye pale kunaishi na bibi ya mwenzake wa ndugu yake mkanisa. Il dit ce même gens-là qui persécutent. Ase ni bale batu benyewe ndio bale. Ce même gens-là qui ont la connaissance. Paka bale ba moyo beko na ufahamu. Sans l'esprit, Ila roho. ils sont intelligents. Ni bayakiri. Ils sont de la lignée de Caïn. Beko muuzao tu ya Kaina. De la semence du serpent. Ya mbeko ya nyoka. Ils haïssent la vraie semence. Beko na chukia mbeko ya byakweli. Et ils feront tout ce qu'ils peuvent. Na beko nafanya vyovyote vile anapenda. Même au nom du Seigneur pour détruire les élus de Dieu. Hata mchina ya Bwana njuu ya kubaliza wala kuwa bateule ba Mungu. Il fera le tout même au nom du Seigneur pour tuer les spirituels. Atafanya namna yetu mchina ya Bwana njuu ya kuwa bakiro. L'homme charnel. Mtu wa kimwili. Mais pourquoi toi tu as contredit ce que moi j'ai dit? Juu ya nini unasema kinyuma ya kile mimi nasema? Moi je vois ça. Mie mimi naona hivi. Frère, mais le message dit ceci. Sasa ndugu ujumbe sinasema hivi. Moi je ne crois pas ça. Mimi shaamini vile. Et quand il y a un affrontement, Wakati kuma bambana. le charnel cherchera à faire disparaître celui qui a la vérité. Bakimwili batapenda kupotesha ule mwenyewe kwa na ukweli. Le meurtre c'est le fruit de la chair. Uwa ni matunda ya mwili. Je continue ici. Je vais terminer. Namalizia huko. L'homme naturel a toujours haï le spirituel homme. Mtu wa kimwili anikalake na chukio wa kiroho. Vous voyez? Unaona? À cause de ça, Juu ya ile celui qui est naturel ule kwa kimwili et celui qui est spirituel. na ule kwa kiroho. Ena chukio le kiro. Tena chukia wa Tout kiroho. comme Caïn au commencement. Sasa vile Kaina kumwanzo. Haï Abel. Alichukia Abel. C'est lui donc Dieu avait accepté le sacrifice. Ni ule mwenyewe Mungu alichukia sadaka. Un homme charnel, Mtu wa kimwili ayant la germe du Satan en lui. ni kusema eko na mbeko. Non, non, un homme charnel Mtu wa kimwili qui a la germe de Satan en ule lui. kuna mbeko wa shetani ndani yake. Même si Dieu lui dit non, tu vois, fais ce que ton frère a fait là, je vais te bénir. Il ne le fera pas. Hata Mungu anamwambia ndugu fanya kile na wewe ndugu yako anafanya nitakubariki, Il ne le hashitakifanya. fera pas. Hashitakifanya. La désobéissance, Kutokuamini le fruit de la chair. ni kusema tunda. Frère, est-ce que vous êtes obéissant à la parole? Ndugu eti kumwaminifu kuneno? Est-ce que tu ne soupçonnes pas tes frères? Eti aulandi yake ndugu yako maneno? Est-ce que tu ne parles pas à mal? Eti ausemake ko bibaya? Depuis que tu es venu dans cette église, Tangu ulikuwa mwikanisa tu n'as jamais parlé même un seul iota à mal du pasteur. ayasemaka hata nukta moya mu bibaya vya pastori. Faisons l'examen de conscience. Mujichunguze mzamiri yenu. Le fruit de la chair. Matunda ya kimwili
Vous voyez, Unaona, Dieu Mungu vous appelle ce soir. anamita hii jioni. Ne venez pas devant lui avec votre connaissance. Hapana kwa mbele yake na mafahamu Ne yenu. venez pas comme ça. Mushikuye vile. Quelqu'un qui vient devant Dieu avec la connaissance, déjà il se suffit. Ule mtu anakuya kumbele Mungu na mafahamu yake ya upekee, anajienesha yeye. C'est comme Moïse. Nikusa Musa. Aussi longtemps qu'il était égocentrique, Pale penye alikuwa anajibebe vitu, qu'il était colérique, alikuwa kasirani, orgueilleux, wa kiburi, sans communion, bila ushiriki. il se sentait suffisant. Alijishikia sema hapa mimi nene yani. Il n'y avait pas moyen que Dieu puisse l'utiliser. Hakuna namna Mungu amtumikishe. Et ce soir, Na hii jioni venons devant Dieu tel que nous sommes. mkuye mbele ya Mungu paka hivi tuko. Si tu as encore les raisonnements sur la parole, dis-lui Seigneur, moi je raisonne encore. Kama ukingariki na mawazo kabisa ula neno, mwambie Bwana mimi nikingana na waza. Si tu es encore têtu devant la parole, dis-lui Seigneur, je suis têtu. Kama ukingari na kichwa nguvu kuneno la Mungu, mwambie Bwana yangu niko na kichwa nguvu Si kuneno vous lako. pratiquez encore la magie, dis-lui Seigneur, je suis magicien. Kama ukingana tumikisha maarifa, useme mie huyu ni kumfanya. Si tu ne payes pas la dîme, dis-lui Seigneur, je suis voleur. Kama uletake cheku, umesema Bwana yangu mimi ni kumwizi. Ne viens pas lui dire Seigneur, bénis-moi tout en étant voleur. Hapana kuya wewe Bwana nibariki pale penye kumwizi. Non. Hapana. Moïse, dans le premier 40 ans, Musa mu miaka 10 il avait manifesté rien que les fruits de la connaissance. yashi kuonesha kitu kingine paka matunda ufahamu. Manifestez aussi vos faiblesses devant Dieu ce soir. Wewe muoneshe budhaifu bwenu mbele ya Mungu jioni. Tout ce que vous avez comme faiblesse là, Yote mko navyo sababu dhaifu. venez décharger cela au Seigneur. Mukuye mubitule mbele ya Bwana. Soyez à l'aise. Mkwe huru. Présente-lui tes faiblesses. Muoneshe budhaifu bwako. Frère Branham dit le plus grand ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Branham anasema adui wa kwanza Branham ni Branham yeye moyo. Et le plus grand ennemi de cette église, c'est l'église elle-même. Adui mkubwa wa hii kanisa ni adui ni kanisa hili. Le plus grand ennemi de Salomon, c'est Salomon charnel. Adui mkubwa wa Salomon ni Salomon wa kimwili. Parce que l'esprit veut me conduire selon la parole, Roho inataka kumuongoza kupitia. mais la chair veut que je tombe dans le futilité. Mwili napenda nyanguke mbya buchafu. C'est sur ces futilités-là que je dois venir devant le Seigneur. Kupitia vile vitu vya show maana ndio napasha kwa nabyo mbele ya Bwana. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Tashimama bote yulu. Présentez au Seigneur vos faiblesses. Tuoneshe Bwana mabudhaifu yetu. Si tu es encore orgueilleux, Kama ingari wa kiburi, tu es encore querelleux, kama kingariki wa makokotano, tu as encore des disputes en vous, kama kingariki vya kubululana katikati yenu, présente cela au Seigneur. mubioneshe Bwana. Ne le demandez pas d'abord de bénédiction. Hapana mbele kumulomba se Mungu nibariki. Demandez-lui de vous vider d'abord. Mulombe mbele akupunguze hivi. Dites-lui, Seigneur, j'aimerais que tu me vides. Mwambie Bwana nipunguze kwa kabisa. Ça fait maintenant 25 ans, toujours dans la justification, frère. Unafanya miaka 25 paka mkusabilia haki. Donc toi, tu n'avances pas dans les choses de Dieu. Wewe mu mambo ya Mungu auendelee. C'est parce qu'il y a encore de l'orgueil en toi. Ndio ukingariki na kitu. Mais présente-toi devant lui. Ujioneshe mbele yake. Dis-lui toutes tes faiblesses. Mwambie mabudhaifu yako bote. Prions le Seigneur. Tuombeni Bwana. Que je laisse la place. Ningunachia Pastor Fashi. Prions le Seigneur. Tuombeni Bwana.
Tu es grand, tu es puissant, Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tu as écouté nos cris au-devant de toi. Ce sont le cri de plainte. Ta fille, ton fils a pleuré. Il a présenté un point de faiblesse, Seigneur de bonté, qu'il développe encore. Notre désir, c'est de plaire et te plaire comme jamais auparavant. Nous voulons être des chrétiens dont toi tu prends plaisir. Nous voulons avoir un témoignage qui vient de toi. Nous voulons, Seigneur de bonté, être des éléments que toi tu peux présenter et dire, voilà le monde, encore mes enfants. Bénis cette parole dans nos âmes, Seigneur. Bénis ton serviteur par qui tu as parlé. Il a perdu l'eau, il a perdu le sang. Son espoir à lui, c'est toi, Seigneur. Bénis sa chère épouse. Bénis tout ce qu'il fait pour toi. Bénis chaque cœur qui t'a reçu. Chaque cœur qui a pris la décision. Pour ta gloire, au nom de Seigneur Sauveur Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu Tunashukuru kwa Mungu wetu d'avoir gardé notre fils Manassé depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. ya kuchunga mtoto wetu Manase tangu kuzalika kwake na leo. Il a totalisé 7 ans d'âge. Anaenesha miaka 7. Que son Saint-Nom soit loué. Jina lake takatifu barikiwe. C'est le frère Crispin et la sœur Esther. Ndugu Crispin na Que Dieu soit loué parce qu'il a ajouté une année de plus à notre petit Manassé. jina lake barikiwe kwa vile anaongeza mwaka mmoja. Nous allons le consacrer même après. Tutabatolea kisha. Prochainement, il faut l'amener avant pour que nous le consacre. Parce que le frère Branham a dit on consacre avant. Quand on va sortir, vous allez rester pour que nous le consacrions. Wakati mutatoka mutabakia ndio tubatolee. Je sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui a demandé la communion chez lui ce dimanche. Ninajua kwamba hakuna mtu alilomba ushiriki hii dimanche kwake. Il y a quelqu'un qui a écrivé qu'on a communié chez lui. Ukule unapenda twende tukashiriki kwake. Je pense personne. Nadhani hata mtu mmoja. Ce dimanche, on ira communier chez personne. Hii dimanche hatutenda kushiriki kwa mtu. Parce que personne n'a demandé. Ndio hakuna hata mwana lomba. Et nous allons un peu causer avec la famille. Tutasumbura Bon, mbele na jamaa. si peut-être le frère Jonathan faisait ce que je lui disais, donc ce que je lui avais dit dimanche, Kama ndugu Jonathan alifanya kile mimi nilimwambia. nous pouvons faire une communion ici à l'église. Tulipasha kufanya tutaweza kufanya ile ushiriki. S'il est d'accord avec ce que je lui avais dit, Kama alichikia kile mimi nilimwambia. là nous pouvons faire une communion à l'interne ici, Pale tutafanya ushiriki hapa mkanisa. par le fait d'avoir des cultes comme nous l'avons toujours fait. Vile tunafanyaka ibada mbili tutafanya vile. Donc là, ça sera pour une certaine cérémonie. Ile itakuwa njuu ya S'il est d'accord, ni kama anachikia. s'il n'est pas d'accord, ça sera seulement le culte ici. Kama ashichikie ni kusema tafapa ibada yetu. Et après, nous n'irons nulle part, chacun ira chez lui. Na kisha tutenda pafashi kila moja atenda kwake. Parce que jusqu'à présent, personne n'a été ciblé. Ndio tina leo hakuna hata mmoja anatuambia. Et personne ne nous a demandé la prière chez Na nous. hakuna hata mmoja anaomba maombi kwake. N'oubliez pas ce que nous nous sommes dit Mchisabu kile tulisumburia concernant dimanche, kuangalia maneno ya dimanche. parce que nous devons apporter notre offrande d'amour. Ndio tunapasha kuleta sadaka yetu ya mapendo. Je vous remercie pour vos transports que vous avez donnés dimanche. Na mishukuru kwa transport yenu mulileta dimanche. Ça a été quand même un transport considérable. Ilikuwa kwa transport ya kuonekanika. Parce que même celui qui l'a pris, il a dit je ne m'y attendais pas à ça. Hata mwenyewe alibeba anasema Sincèrement, que Dieu vous bénisse. Kwa upekee nasema Mungu amebariki. Continuons à faire l'œuvre de la parole de Dieu. Muendelee kufanya kazi ya neno la Mungu. Vous tous ici, vous êtes des serviteurs et des servantes. Na mwe mko batumishi banamuke na banaume. Servir, ce n'est pas seulement du haut de la chair. Kutumikia ana paka kumiumbali tu. Servir, ce n'est pas seulement être diacre ou ici administrateur et tout. Kutumikia Mungu ana paka kuwa mzaliwa Même wala toi là, shamashi. Hata wewe là pale. qui tu es, Pale tu huko. tu peux faire quelque chose. Na wewe naweza kufanya kitu fulani. Que chacun fasse quelque chose. Kusema kila mmoja afanye na hiki yake kwa upekee. Un dimanche, Hii vraiment, dimanche
que chacun apporte son offrande d'amour. Hii dimanche kila moja alete Et sadaka après ce yake. dimanche, l'autre dimanche là, Kisha hii dimanche na ile dimanche nakuja nous serons obligés de payer notre loyer. itatupasha turipe nyumba yetu. J'avais une question que j'allais poser à l'église. Nilikuwa na ulizo fulani nilitaka kuuliza kanisa. Voudriez-vous qu'on recommence la cotisation à chaque parcelle? Munapenda Que celui qui veut lève la main. ile mchango ya kuza kwa Dieu pango. te bénisse mon frère. Mungu amebariki C'est presque tout le monde. zaidi bote tu. On peut commencer ce dimanche. Tuanzulie dimanche. D'accord? Sawa? Ça va. Comme ça, c'est dimanche. Hii dimanche Hein, juste après, on va donner l'offrande d'amour. taleta sadaka mapendo. Eh maman, toi-même d'abord ton nom. Wewe mbele jina kwa kwanja. Hein, tu vas d'abord nous apporter la cotisation parcelle. Wewe tutuletee mbele mchango wa Je vais dire la première, c'est la sœur. Nitasema wa kwanja ni Vanessa. Dada Vanessa. Pourquoi tu parles toujours avant? Njoo Quand ça termine, tu parles. Mais toi d'abord. Ikala mbele Nous sommes déjà à la fin. tunashofika kumwisho. Hein, il faut être prudent. Unapasha ukomu Je connais une sœur comme ça. Mimi najua dada mwingine pale. Maman Fedra la connaît Mama peut-être. Fedra sasa Elle s'appelait la sœur Anto. anaitiwa dada. Elle était Anto. une maman. Alikuwa Elle mama. venait de Kisanga. Anatoka Kisanga. Seulement avec l'habitude d'après qu'il te parle, Ni tabia tu après mwisho qu'il wa te mahubiri, parle, mbio mwisho elle wa est sortie mahubiri. seulement comme ça. Anatoka paka hivi. On l'a tamponnée Bana mkonga. et nous l'avons enterrée. Na tulimshika. C'est ça, hein? Ndio vile. Elle est venue avec maman Anaanza Maria. kuwaka na mama Maria. Donc elle s'appelle la sœur Anto. Il faut être trop prudent. Vous avez déjà supporté la prédication. Il faut être prudent jusqu'à la fin. Sors avec la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais donnez d'abord l'offrande. Qui peut nous aider avec les carburants? Juste, que Dieu te bénisse. Vous l'avez là-bas? Vous l'avez? On passe quand? Demain matin. D'accord. Parce que demain, nous avons prière ici. De 6h juste à 7h juste. Samedi aussi, de 6h juste à 7h juste. Mardi, ceux qui étaient venus, on a prié. C'était hier. Aujourd'hui, venez encore. Donc demain matin, venez. C'est de 6h juste à 7h, chacun peut aller chez lui. Vilima vyote na mabonde vita ye Yoshua